bienvenue sur la chaîne de Body and Brain Télé. Je m'appelle Teresa. Je suis une instructrice de Body and Brain. Je suis aux États-Unis et... Je suis Géa. En ce moment, je suis à Paris. Et comme vous avez déjà rencontré DSA et déjà peut-être vu certaines vidéos de moi, on travaille ensemble pour cette chaîne. Et c'est la première fois on est vraiment ensemble dans une ensemble. vidéo. Donc, je suis très, très contente pour cette opportunité. Moi aussi! On avait envie de partager avec vous l'expérience qu'on a eue en regardant le film Avatar, La Voix de l'eau, Avatar d'eau, La Voix de l'eau. Est-ce que tu avais déjà vu Avatar 1? Oui, Oui, tu avais oui, aimé j'ai beaucoup Avatar, aimé. le premier Oui, Avatar? oui, oui, Et tu as regardé le deuxième aussi? OK. oui, So, oui. qu'est-ce que tu as aimé? D'abord, est-ce que tu as aimé le film? Est-ce que tu as aimé Avatar 2, La Voix de Ah l'eau? oui, oui, j'ai vraiment aimé ce film. Hmm. Est-ce que Pourquoi? tu as aimé le film? Oh my God, j'ai adoré le film. J'ai vraiment... Il y a certaines parties où j'étais un peu... là où il y avait beaucoup de tueries, où on utilisait beaucoup les armes. Mais en général, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Ouais. Donc, quelle partie du film tu as adoré? Quelle partie? Il y avait plusieurs parties. D'abord, j'ai beaucoup aimé euh, juste même le paysage, comme comment il y avait les couleurs, tu vois l'eau, j'adore l'eau d'habitude, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, juste même le montage et tout, j'ai beaucoup aimé, mais même au-delà de ça, je pense que j'ai reçu il y avait tellement de leçons pour moi dans ce film. La première chose qui m'a marquée et qui m'a vraiment un peu comme fait comme un éveil pour moi, c'est quand il y a une partie où on pourrait dire une tribu d'Avatar pour moi, tout le monde est pareil. Ouais. Une tribu d'Avatar va visiter ou bien s'exile vers une autre île. Et la première chose, et je pense que souvent, c'est ce qu'on fait en tant qu'être humain, souvent, on regarde la différence entre nous. Hein. Je me rappelle quand je regardais, il y a une partie où des petits garçons se moquaient de la taille de la queue d'un groupe, par exemple, quand ils se comparaient les uns aux autres. Et je me dis que c'est ce que l'on se fait souvent, tu vois. Hmm. Souvent, on fait ça, on se compare aux autres, on regarde pour voir comment pour moi est mieux que pour l'autre, on regarde comment pour l'autre est pire que pour moi. Mais à la source de tout, vers la fin, on a bien compris hein, que dépendant que l'apparence, en fait, n'a pas autant d'importance, mais qu'au fond, on est tous les mêmes. Ça, c'est une partie vraiment qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ouais. Hmm. Et toi alors? J'ai beaucoup aimé la partie de quand la fille, Kiri, qu'elle a cet moment de communion avec la nature. Et oui, c'était très beau à regarder. Et aussi cette comme le magique et son communion avec de baleines, le Turkun, dans ce monde de baleines. Et cette communication, et cette amitié qui était créée entre humains et les animaux, Et les c'était animaux. très, très inspirant et très touchant pour moi. Ouais. Il y a autre chose aussi, maintenant qu'on est en train d'en parler, il y a autre chose aussi. Quand l'une des actrices, l'une des dames, quand elle a quitté, tu te rappelles, je ne me rappelle pas très bien de son nom, ils ont quitté leur environnement naturel où d'habitude ils ont cet arbre auquel ils communient avec le reste de l'univers ou bien avec la source, on peut le dire. Et quand ils ont quitté cet environnement et ils sont allés dans un autre environnement parce qu'ils devaient s'exiler, euh,
elle se sentait un peu perdue parce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait plus se connecter à cette lumière, à cet arbre, à cette source, parce qu'elle était loin de chez elle, de son origine. Et finalement, elle a retrouvé qu'elle pouvait en fait communiquer avec cette source, peu importe où elle était, qu'elle pouvait communiquer, connecter avec cette source, même à l'endroit où ils étaient exilés. C'était très beau. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en fait, je me souviens, le fondateur de Body and Brain, Julie, il a une fois mentionné ce film en disant, ce film nous donne cette sensibilité de coexistence entre humains, coexistence entre humains et nature. Et aussi, c'est un film qui peut vraiment évoquer la pureté en nous. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce film, je ne sais pas si c'est déjà sorti en DVD ou pas, mais je vous conseillais pour voir ce film et aussi comme un peu réfléchir sur notre monde actuel qui est un peu parallèle avec le monde dans le film. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense que ceux qui écrivent ces films, ils ont une certaine sensibilité, je pense. Hein? À mon avis, il n'y a pas. Même quand j'ai regardé le premier Avatar, j'ai pleuré tellement parce que c'est la première fois où je voyais un film où il parlait vraiment, ou au moins que moi j'ai compris, je l'ai compris de cette manière où on peut se connecter, là, qu'il y a cette source à laquelle on a accès tout le temps. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller vraiment s'y connecter et puis tout va bien, tout va bien. L'autre chose que je voulais dire, dont je voulais parler, une autre chose qui m'a vraiment, quand j'y étais, quand je regardais le film, c'est une parallèle où un peu quelque chose qui ressemblait à notre pratique, c'est quelque chose qu'on pratique souvent à Body and Brain, ce qu'on appelle Dungeon, la respiration de Dungeon ici. Et dans le film, je me rappelle, j'étais au cinéma, donc, oh my God, oui, 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 parce que en ce moment, j'ai réalisé qu'au fait, ce principe de like Dungeon ou bien respiration, abdominale, c'est un principe vraiment universel et que c'est vraiment là, moi j'utilise clairement, tu utilises aussi la respiration abdominale, dungeon breathing, et c'est vraiment quelque chose qu'on pratique très, très souvent à Body and Brain pour se ressourcer, pour se focaliser, pour développer notre énergie et tout. Et c'était très émouvant de voir qu'on en parlait là, dans ce film Avatar. Et... En fait, aujourd'hui, le nouveau livre de Italie est sorti. Il s'appelle L'art de coexistence. Donc, c'est le sujet. En ce moment, il est très concentré parce que je pense que c'est le concept on a vraiment besoin dans ce monde maintenant. Et malheureusement, c'est en anglais uniquement en ce moment. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller chercher ce livre pour voir comment on peut créer le monde de coexistence. En anglais. Pour le moment, en anglais. Pour le moment, en anglais. Après, ça va sortir en français, j'en suis certaine. Voilà, c'est ce que Jia et moi, on avait envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Notre vue sur le film qu'on a vraiment adoré, Avatar 2, La Voix de l'eau. Et aussi, on voulait partager avec vous le fait que le livre de Ilchi Lee, L'art de coexistence, arrive très bientôt ou est déjà arrivé, est déjà publié à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, mais en anglais pour le moment. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Jia? Donc, j'ai bien aimé travailler ensemble comme ça aujourd'hui. Donc, j'espère on peut faire d'autres vidéos tous les deux ensemble et peut-être un jour live ensemble
Comme ça, on va discuter avec. Bien sûr, oui, merci. Oh, c'était vraiment très sympa qu'on le fasse tous les deux ensemble. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans cette vidéo et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye. Au Bye, Jaya. revoir. Bye, tout le monde.